correct quand même. Je pense qu'avec les doigts, ouais, ça bougerait pas directement dessus. Pas avec les nôtres en tout cas. Bon, non, c'est bon. T'as raison, c'est lourd. On va essayer de porter un petit peu, de répartir. C'est lourd que ça? Ouais. Je sais pas, je le sens pas lourd, moi. C'est sans doute ça. Bon bah du coup on a un petit peu de route devant nous. Hein. Il fait super beau. Bah, c'est une journée idéale pour rouler. C'est peut-être pas mes lumières de Noël. Non. Je vois pas les différences. J'imagine que ça peut être pire, mais... EDF.
entre deux pieds, ça. Et de l'autre côté, c'est en plus, il faut faire encore plus attention à un moment. Parce que là, il y a la colonne. Ça fume un peu, mais ça doit être normal, c'est les échappements. Oh putain! Yeah! Bravo. Merci. Merci. D'accord. T'as raison. Sur 6, je dirais. Plus d'essence? Hein? Plus d'essence? J'en doute. Tu penses qu'il y a autre chose? Ouais.
c'est la pleine lune. On y va. Pas derrière. Je vais dire ça, mais ça sert à rien. Joint 9. Je vais mettre un petit peu de graisse silicone là pour que ça force pas dessus au montage.
j'espère que ce petit résumé vous a plu. Il y avait quelques images que j'avais pas utilisées, je crois, précédemment dans les épisodes que vous aviez déjà pu voir. Après, j'imagine que parmi vous, il y a des petits nouveaux qui ont profité de ce résumé pour louper, je crois qu'il y a 15 ou 16 épisodes dans le détail. Donc là, oui, ça va un peu plus vite. Si vous avez peu de temps devant vous, c'est potentiellement intéressant pour s'initier. Donc je vais faire un petit compte rendu de la situation actuelle. Il y a des choses que j'ai pas fait figurer dans le résumé parce que voilà, c'est du détail, c'est pas forcément facile à expliquer autrement que par la parole, et puis surtout à l'image il n'y a rien de particulier à voir en fait en termes de restitution. Actuellement la voiture fonctionne bien, je peux enfin l'utiliser en étant à peu près serein. Précédemment, c'était pas le cas à cause des soucis de montée en température non maîtrisée. Voilà quelque chose que d'ailleurs vous n'avez pas trop pu voir en vidéo, à part le changement du radiateur, le remplacement du joint de pompe à eau. Mais le vrai souci en fait venait, comme certains le savent déjà pour avoir suivi l'épisode 15 je crois, de sonde de température inadaptée. Un jeu de référence voilà, qui m'a mis en défaut. Et là, du coup ça va. La voiture tourne mieux en plus parce que c'était les valeurs de température exploitées par le CU, donc ça posait des soucis de fonctionnement. Et surtout, voilà, la température est maîtrisée cette fois-ci, ce qui est une excellente chose. Ce qui reste comme travail et ce que je vais essayer de faire, je sais pas quand exactement parce que j'aimerais m'équiper pour ça, notamment, voilà, vous le savez déjà en termes de pont. Pour l'instant, c'est pas solutionné, mais j'y travaille. Niveau train roulant, c'est là où il reste le plus de travail. Alors j'ai fini par tomber sur les éléments qui posent vraiment problème. En fait, s'il y a 2 cylindres blocs de berceau à l'avant, côté droit, qui sont arrachés. Et c'est pour ça que la direction l'ouvre un petit peu dans certaines circonstances. Donc j'ai toutes les pièces que je vous montrerai dans le coffre. Et seulement pour les monter, le mieux c'est de déposer le berceau avant avec les suspensions, voilà, enfin, tous les trains. Et à l'arrière, pareil, berceau, parce que j'aimerais remplacer les supports qui sont un peu fatigués également. Et surtout, j'aimerais refaire le différentiel, qui est connu pour pas être très endurant. Je l'entends un petit peu, c'est vrai qu'en termes de blocage, il n'a pas l'air d'être aussi performant que ce qu'il devrait. Donc ça fait pas mal de job et pour l'instant je ne peux pas le faire parce que mon local est un peu trop petit et que voilà, je vous l'ai dit, il me manque un pont pour le faire dans de bonnes conditions. J'ai pris des bonnes résolutions et dans le lot de ces résolutions il y a aussi essayer de travailler plus efficacement et là fatalement du coup ça se fait plus par terre. Vous inquiétez pas, ça m'arrivera encore de temps en temps parce que j'aime ça. Mais simplement, avec un pont, on fait tout plus vite et ça me permettra d'avancer plus rapidement sur les voitures et de vous diffuser plus rapidement des épisodes. Je pense que c'est pas négligeable. La voiture est un pur bonheur à conduire, même actuellement. Déjà grâce à la sonorité. Les performances sont pas mal, c'est pas renversant. C'est un moteur qui demande à exploiter toute sa plage de régime pour vraiment en tirer le meilleur parti. Mais voilà, la direction est excellente sur cette DB7. Vraiment directe, précise, avec ce qu'il faut de feedback. Ce qui la dessert finalement, c'est le fait qu'elle soit en run flat. Donc des pneus extrêmement lourds qui sont censés pouvoir être utilisés même en cas de crevaison. Personnellement, je m'en fous totalement. Ce qui m'embête surtout, c'est qu'il soit dur, vieux donc, et très lourd. Donc pas bon pour les performances, pas bon pour le confort. Il n'y a rien qui va. Donc je les remplacerai dès que j'aurai tout fini parce que c'est le petit bonus. Pour l'instant, ça m'empêche pas de rouler, je peux quand même profiter de la voiture. Et je vais essayer de vous montrer quand même ce que donne une accélération bien sentie.
derniers centaines de tours là, proche de la zone rouge, c'est... on tutoie les cieux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est magnifique. Sur ce, j'espère que malgré le manque de contenu inédit de cette vidéo, vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous me rendriez encore une fois un fier service. Et je vous dis à la prochaine fois sur celle-ci ou une autre. À bientôt. Ciao.